Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Un lycée méthodiste ouvrira bientôt ses portes à Abengourou, dans l'est de la Côte d'Ivoire, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Le lundi 7 mars 2022, à la faveur de la visite du bishop Benjamin Boni dans la capitale du royaume de l'Indigné-Djuablin, le directeur général des écoles méthodistes a conduit la délégation de la conférence de l'EMUCI sur le site du lycée en construction pour une visite des travaux. C'est un futur lycée méthodiste que nous avons souhaité bâtir et c'est ce que vous visitez aujourd'hui. Actuellement, nous sommes sur un site de plus d'1 hectare. Nous allons finir avec 3 hectares. Vous avez déjà au rez-de-chaussée plus de 14 salles. Au premier étage, nous allons avoir 17 salles de cours, ce qui va donner une trentaine de salles pour démarrer les cours dès la rentrée 2022-2023. Après l'appréciation de l'avancée du chantier, le bishop Benjamin Boni a dit une prière pour confier la suite des travaux à Dieu. Nous voici, Seigneur, devant ce projet de cours secondaire méthodiste. Donne, ô notre Dieu, que les travaux continuent et finissent avec toi, pour qu'effectivement ce cours secondaire reçoive les enfants à partir d'octobre prochain. Avec toi, tout est possible. Merci Seigneur. Ce lycée méthodiste aura une capacité de 2500 élèves du premier au second cycle. Avant la visite du chantier du futur lycée méthodiste d'Abengourou, le bishop Benjamin Boni a inauguré officiellement la cantine du groupe scolaire méthodiste d'Abengourou. Cette cantine permettra aux élèves de cet établissement de prendre sainement leur repas et étudier dans un environnement rassurant. Nous félicitons la DGM, nous félicitons le surintendant et tous les autres pasteurs et laïcs, vous aussi les enseignants, pour tout ce que vous faites. Quand on s'occupe des enfants, c'est de Dieu qu'on s'occupe. Chers enfants, l'Église compte sur vous. Chers enfants, la nation ivoirienne compte sur vous. Dieu vous aime, on acclame pour vous. Visite des locaux, échange avec l'administration et les cantinières, le bishop et sa délégation ont félicité et encouragé les enseignants. Ils ont prodigué des conseils aux élèves qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. Nous voulions vous dire merci pour la cantine obtenue et aussi vous demander une doléance, que vous puissiez terminer la clôture. Cette cantine scolaire, il faut le noter, est un don de la CEVA, Communauté des Églises en Mission, une institution internationale dont le président en exercice est le très révérend Michel Lobo, surintendant du district Abidjan Nord. Dans l'optique d'avoir des citoyens bien éduqués et bien formés, participant pleinement à la vie de la nation, dans une éthique chrétienne méthodiste, le Conseil éducation-formation de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a tenu un séminaire de réflexion stratégique le samedi 19 mars 2022 à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Un séminaire portant sur l'état des lieux du système éducatif méthodiste afin de dégager des perspectives d'ici à l'an 2030. Nous sommes dans un environnement où les établissements ont augmenté en nombre, où la compétition est devenue plus accrue. À partir de cet instant-là, il faut marquer au moins un arrêt. Est-ce que dans l'instant où on est, nous sommes en phase avec l'évolution et l'environnement pour pouvoir nous adapter au nouveau contexte et comment nous projeter pour que nous ne soyons pas dépassés par l'évolution des choses. Avec le coronavirus qui est venu perturber également les calendriers académiques, il y a de nouveaux outils pédagogiques
par exemple les cours en ligne, des choses comme ça, qu'on doit pouvoir implémenter si véritablement on veut pouvoir nous adapter au changement. Divers ateliers de réflexion ont été constitués afin de faciliter la fluidité dans les échanges, à savoir un atelier sur la gouvernance à travers les situations communes dans les établissements scolaires et universitaires, la gestion des conflits et des problèmes, un autre atelier sur la pédagogie, les enseignants et la qualité de l'enseignement, l'offre de la formation et un atelier sur le développement à travers des partenariats. Le conférencier du jour, le professeur Ba Henry, expert qualiticien à l'université Alassane Ouattara, a donné des orientations sur les stratégies à adopter pour une université compétitive et innovante sur le plan national et international. Il s'agit pour l'établissement de connaître quelles sont les exigences aujourd'hui au niveau international, qui sont la compétitivité, l'internationalisation des diplômes, l'employabilité des diplômés, et puis au niveau local, le fait que les établissements d'enseignement supérieur privés dépendent fortement de l'État et commencent maintenant à se multiplier. Pour qu'une université soit aujourd'hui innovante et qu'elle soit compétitive, il faut d'abord une gouvernance avec une vision. La vision est portée par un leader, à commencer par le top management. En plus de la vision, il faut un plan d'orientation stratégique. C'est un document vraiment très important. Et installer aujourd'hui, adopter la démarche qualité avec une cellule qualité qui va sensibiliser, former les différents acteurs. Au sortir de ce séminaire, les décisions prises par les acteurs conduiront le système éducatif méthodiste vers des horizons davantage meilleurs. L'église méthodiste unie Cité des Grâces de Gagnoa, église siège du district, est en parfaite reconstruction. Depuis 2003, la communauté avait entamé la construction de son temple afin de passer à la dédicace en 2021. Malheureusement, le temple s'est affaissé. Le conseil de l'église est donc passé à la démolition du temple en octobre 2021 et a entrepris les activités de reconstruction du temple Cité des Grâces de Gagnoa. Nous étions même à la finition. Il restait seulement la peinture pour passer à la dédicace. Lorsque nous avons constaté qu'un matin, nous avons vu la charpente qui a commencé à s'effondrer. Nous appelons les forces vives de l'église méthodiste, tous les fidèles qui sont passés par Gagnoa dans cette église et les autres fidèles à nous aider à la reconstruction. L'œuvre est grande. Nous sommes tous appelés à pouvoir aider l'œuvre de Dieu à s'agrandir. C'est un temple de plus de 600 places assises avec une charpente en métallique que les fidèles ont décidé de rebâtir à la gloire de Dieu. Les fidèles de la localité et le district sont toujours à la recherche de financement pour réaliser leur rêve, celui de voir le temple Cité de Grâce de Gagnoa. On demande un APO, que nous avons apport participatif et objectif. C'est-à-dire que la personne, il nous fait un prêt. Et ce prêt, nous recherchons à refaire le remboursement au fur et à mesure qu'on évolue. Et certains, c'est des dons. Et les dimanches, nous faisons des collectes. Nous cherchons aussi les apports extérieurs. Actuellement, nous faisons le culte à la cantine de l'école méthodiste. Quand on voit l'église, c'est grand. C'était avec une souterraine où habite le bureau. Si on laisse échapper un laps de temps, nous risquons de voir la pluie immerger le siège du district. Le district missionnaire de Gagnoa compte à ce jour 4 temples, Ebenezer, Horeb, Macédoine et le temple Cité de Grâce en construction. Le révérend pasteur Jérôme Denis a en charge ce district.